الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes donc arrivés, ya ikhwa, al-mas'alatu al-khamisatu sunanuhu, yani sunanul al-wudu. Donc le cinquième point, c'est les sunan des ablutions. هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج عليه وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء. Donc il existe des actes recommandés et qu'il est recommandé d'accomplir lorsque la personne fait ses ablutions et pour lesquels celui qui les accomplit est récompensé. Et celui qui délaisse ces choses-là n'encourt aucun blâme. Et ces actes sont appelés les sunan, c'est-à-dire les pratiques recommandées de l'wudu, des ablutions. Et elles sont les suivantes. أولاً, la première c'est التسمية في أوله. وعليكم السلام ورحمة الله. لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. Le premier acte c'est le fait de dire Bismillah avant les ablutions. Et donc l'avis prépondérant, c'est que le fait de dire Bismillah avant les ablutions, c'est quelque chose de recommandé. Ce n'est pas obligatoire. Et en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas d'ablution pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah. Mais il faut savoir que beaucoup de gens de science ont rendu ce hadith faible. Mais l'avis prépondérant, c'est que cela est recommandé et non obligatoire. الثاني السواك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. Le deuxième, c'est le siwak. En vertu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je ne craignais pas de mettre ma communauté dans la gêne, je leur aurais imposé le siwak avec chaque ablution. Le troisième, غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك إذا كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. Donc troisièmement, c'est ce qui fait partie des sunan, des actes recommandés, c'est le fait de laver ses mains 3 fois avant de commencer les ablutions. Donc ça c'est quelque chose de recommandé avant de faire ses ablutions. Comme cela a été rapporté dans le hadith de Humran, rahimahullah. Quatrièmement, il nous dit al-mubalaghatu fil madmadati wal istinshaq li ghayri as-sa'im. فقد ورد في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنثر ولقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Quatrièmement, le fait d'insister sur al-madmada wal istinshaq pour celui qui ne jeûne pas. Donc celui qui jeûne et qui est jeûneur, celui-ci n'insiste pas. Mais en dehors de cela, il insiste sur al-madmada wal istinshaq en vertu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et insiste sur al-istinshaq sauf si tu es jeûneur. Cinquièmement, الدلك والتخليل واللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه. Donc ici, il nous dit cinquièmement, c'est le fait de frictionner les bras, c'est-à-dire le fait de les frotter. Et ceci est une sunna et ce n'est pas obligatoire. Yani, comme vous savez, ça c'est l'avis de la majorité des savants, en dehors de qui? Al-Maliki. Al-Maliki, ils voient que c'est obligatoire. Et donc, si la personne laisse l'eau s'écouler sur son membre sans le frotter, alors cela suffit. Et la preuve de cela est le hadith de Salama, radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
lui a ordonné de verser l'eau sur elle. Et il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, il te suffit de prendre trois poignées d'eau, de les verser sur ta tête, puis de verser de l'eau sur tout ton corps, et tu seras ainsi purifié. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné ici de frotter ses membres? Non. Et également, Yani ça a été lorsqu'elle l'a interrogé au sujet du fait de défaire ses nattes pour le ghusl de janaba. De même dans le hadith de Jabir, radiyallahu anhu, rapporté dans le Sahih, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait 3 poignées d'eau, les versait sur sa tête, puis versait de l'eau sur le reste de son corps. Donc ici, le fait de frictionner les membres n'a pas été rapporté. Donc ce n'est pas une obligation, mais c'est plutôt recommandé. Sixièmement, ici il l'a mentionné dans le 5e, nous on va le mentionner à part, c'est, comme il le dit ici, c'est le fait de passer ses doigts mouillés, donc dans la barbe épaisse, jusqu'à ce que l'eau pénètre dans celle-ci. Et qu'est-ce qu'on avait dit, Yaïkhwa, par rapport à cela? C'est que les ulama ont fait ici la distinction entre la barbe épaisse et la barbe fine, sous laquelle on voit la peau. Si maintenant on voit la barbe n'est pas épaisse et on voit la peau, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est obligatoire de laver la peau qu'on voit à travers cette barbe-là. Mais si la barbe est épaisse, donc à ce moment-là, la sunna c'est de quoi? De passer ses mains dans la barbe. Mais il est obligatoire bien sûr, de passer ses mains de ce qui apparaît de la barbe, c'est-à-dire comme ça, ici. Mais le fait de faire ça, de passer ses mains dans la barbe, ça c'est une sunna. Et ça on l'a vu dans le cours précédent. Septièmement, تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Donc également, ce qui est une sunna, c'est le fait de commencer par la droite lors du lavage des mains et des pieds. En vertu du hadith de Aïcha radiyallahu anha, le prophète aimait commencer par la droite dans toutes ses affaires, quand il mettait ses chaussures, quand il se coiffait et dans sa purification. Donc c'est ce qu'on avait dit, le cours précédent. On avait dit que celui qui commence par exemple, la main gauche au lieu de la main droite, on avait dit que son wudu, il est valide ou invalide? Il est valide. Mais si maintenant la personne, au moment où elle commence à faire le wudu, elle commence à laver les pieds avant de commencer par exemple par le visage, là à ce moment-là c'est invalide. Parce qu'il n'a pas respecté l'ordre qui est mentionné dans quoi? Dans le verset. Et également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ. Lorsque vous faites vos ablutions, commencez par la droite. Et donc les savants sont unanimes quant à la validité des ablutions de celui qui a commencé à laver la main gauche ou le pied gauche. Il y a un ijma' dans ça. Il n'y a pas de khilaf entre les ulama. Huitièmement, تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين. Donc le huitièmement, c'est le fait de laver 3 fois le visage, les mains et les pieds. Donc ça c'est une sunna. Comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est recommandé de laver cela 3 fois. Et il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé donc son visage 3 fois et ses mains 2 fois. Et les savants sont unanimes que l'obligation est de laver les membres une seule fois. Ça c'est obligatoire. Mais le fait de laver 2 fois et 3 fois, ça c'est quelque chose de recommandé. La dernière c'est quoi? C'est al-dhikr
الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Donc la neuvième, c'est quoi? L'évocation après les ablutions en vertu du hadith de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun d'entre vous qui accomplit les ablutions parfaitement puis dit ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sans que les 8 portes du paradis ne s'ouvrent pour lui et il rentre par celle qu'il désire. Donc ça c'est le sunan de l'wudu, et je pense qu'on avait mentionné certaines de celles-ci dans le cours précédent. Al-mas'atu as-sadisatu fi nawaqidhihi. Donc maintenant on va voir les annulatifs des ablutions. والنواقض هي الأشياء التي تبطل أو تبطل الوضوء وتفسده وهي ستة. Les annulatifs, c'est quoi, ya ikhwa? Ce sont les choses qui annulent les ablutions et les invalident. Et elles sont au nombre de 6. Les ta'liqat que je mentionne, donc c'est comme d'habitude. C'est les commentaires, les ajouts que je fais, c'est souvent, en grande partie, c'est de Cheikh Suleyman Rouhaili, hafidhahullah. Al-awwal, al-khariju min as-sabilayn. Donc le premier, c'est quoi? Il nous dit ce qui sort des 2 orifices. Il nous dit ay min makhraji al-bawl wal-gha'id. Yani ce qui sort donc des 2 orifices naturels. والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا أو كثيرا لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Donc ce qui sort des 2 orifices, et ça peut être de l'urine, comme ça peut être des excréments, ça peut être également du sperme, al-mani, ça peut être également al-madhi, c'est-à-dire le liquide pré-éjaculatoire, et ça peut être également al-wadi, ou le sang également dû à la métrorragie, qu'on appelle damu al-istihada, des gaz, et ni que ce soit en petite ou en grande quantité. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la traduction du sens rapproché du verset, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses ablutions. Ainsi que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte la prière d'aucun d'entre vous qui est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Et également le hadith de Safwan ibn Assal radiyallahu anhu, dans lequel il dit walakin min gha'itin aw bawlin wa nawmin. Donc le hadith de Safwan ibn Assal, qui est considéré comme un asl et un fondement et une base dans ce sujet, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait, quand nous étions en voyage, de ne pas ôter nos khoufs durant 3 jours et 3 nuits, sauf en cas d'impureté majeure, mais pas après avoir déféqué, uriné ou dormi d'un sommeil profond. Donc ça c'est le hadith de Safwan ibn Assal, et également le hadith qui a été rapporté par Abi Hurayrata radiyallahu anhu concernant celui qui avait un doute si un gaz est sorti ou non, le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu dans Sahih Muslim, dans lequel il dit فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. Comme il a été mentionné dans le hadith, si quelqu'un d'entre vous éprouve quelque chose dans son ventre, c'est-à-dire des gaz intestinaux, et s'il ne sait pas si quelque chose en est sorti ou pas, qu'il ne quitte pas la mosquée tant qu'il n'aura pas entendu un bruit ou senti une odeur. Donc tout ça, hadith prouve que ce qui sort des 2 orifices, concernant l'urine, les excréments et le gaz, est quelque chose qui annule les ablutions.
Et si on veut mentionner également en dehors de cela, il y a l'ijma', l'unanimité des musulmans concernant cela. ثانيا, le deuxième, خروج النجاسة من بقية البدن. Donc c'est les impuretés qui sortent du reste du corps. Ça veut dire quoi du reste du corps? En dehors des deux orifices. Et on va donner ici un exemple. Il nous dit فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة. Donc maintenant, si c'est de l'urine ou des excréments qui sort de cet endroit du corps en dehors des deux orifices, cela annule les ablutions de manière absolue. Car cela rentre dans les textes que nous avons mentionnés précédemment. Par exemple, si une personne se fait hospitaliser et qu'ils lui font une incision, par exemple, au niveau de la vessie, et donc on lui ouvre sa vessie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, son urine ne va pas sortir par quoi? Par l'endroit naturel. C'est-à-dire qu'elle va sortir par cette incision. Donc à ce moment-là, on dit quoi? Les ablutions s'annulent selon l'unanimité des savants. Pourquoi? Parce que c'est sorti parce que c'est de l'urine qui est sortie. وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, mais si c'est du sang ou du vomi, il dit à ce moment-là, si c'est en grande quantité, le mieux c'est de refaire ses ablutions pour sortir du khilaf. Mais si c'est en petite quantité, on ne refait pas ses ablutions pour cela, et les savants sont d'accord sur cela. Mais ici, on va mentionner une règle, et on va dire que l'avis prépondérant, c'est que tout ce qui sort d'en dehors des deux orifices, hormis l'urine et les excréments, alors cela n'annule pas les ablutions. Yani que ce soit du sang ou du vomi. Yani ça n'annule pas les ablutions. Et la personne peut demander pourquoi. On dit parce que il n'existe aucune preuve qui indique que cela annule les ablutions. Il n'y a pas de preuve. Et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent ici et indiquent le caractère recommandé, c'est-à-dire mustahab et non obligatoire, de refaire les ablutions. Également, cela est confirmé par le fait que les compagnons, radiyallahu anhum, étaient souvent blessés au combat. Lorsqu'ils combattaient, ils étaient blessés. Et le sang coulait de leurs blessures. Mais jamais il n'a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ait ordonné de refaire les ablutions à cause de cela. Et ceci est également confirmé par les textes qui distinguent clairement entre ce qui sort des deux voies naturelles et ce qui sort d'ailleurs. Par exemple, lorsqu'un paix sort de derrière, du postérieur, il annule les ablutions. Mais si une personne fait un renvoi par la bouche, alors ça n'annule pas les ablutions selon l'unanimité des savants. Et cela est confirmé également par le fait qu'un groupe de Sahaba radiyallahu anhum ne refaisait pas leurs ablutions pour ce qui sortait en dehors des deux voies ou des deux orifices, des deux voies naturelles. Par exemple, dans Ibn Abi Shayba, rahimahullah, rapporte avec une chaîne de transmission authentique que Ibn Omar radiyallahu anhuma a pressé une plaie sur son visage et il y a du sang qui est sorti. Yani, il a essuyé avec ses doigts, puis il a prié sans refaire ses ablutions. Et Abd-Razzaq rapporte également avec une bonne chaîne que Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu an a craché du sang, puis il a prié sans refaire ses ablutions. Et Ibn Abi Shayba rapporte également, avec une bonne chaîne d'après Jabir radiyallahu an, qu'il a mis son doigt dans son nez, qu'il y a du sang qui est sorti, et il l'a essuyé avec de la terre, puis
à prier sans refaire ses ablutions. Et ces actes d'un groupe de compagnons montrent clairement ici que cela n'annule pas les ablutions. Donc pour résumer, l'avis prépondérant, Allahu A'lam, c'est que s'il y a une chose pure qui sort d'en dehors des deux voies naturelles, alors cela n'annule pas les ablutions. Et les savants sont unanimes dans cela. Et si c'est une impureté comme l'urine et les excréments qui sort d'en dehors des deux voies naturelles, alors cela annule les ablutions selon l'unanimité des savants. Comme on a dit, si on ouvre la vessie par exemple, qu'il y a de l'urine qui sort de cette vessie-là, on dit que ça annule les ablutions selon l'unanimité des savants. Pourquoi ? Parce que c'est de l'urine. De même avec les excréments. Mais si c'est autre chose que de l'urine et des excréments, comme le sang ou le vomi, alors l'avis prépondérant, c'est que cela n'annule pas les ablutions, mais il est plutôt recommandé de les refaire pour sortir du khilaf. Allahu a'lam. Troisièmement, zawalul aqli wa taghtiyatuhu bi irma'in aw nawmin. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان ولكن من غائط وبول من غائط أو نوم أو بول وبول ونوم وقوله العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. Donc troisièmement, la perte de la raison par évanouissement ou par sommeil profond. Comme dans le hadith de Safwan Ibn Assal qu'on a mentionné précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait, quand nous étions en voyage, de ne pas ôter nos khouf, nos chaussons, durant 3 jours et 3 nuits, sauf en cas d'impureté majeure, mais pas après avoir déféqué, uriné ou dormi d'un sommeil profond. En vertu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, je pense que c'est le hadith qui a été rapporté par Muawiyah radiyallahu anhu. Si quelqu'un peut me le... Si je me souviens bien, c'est le hadith de Muawiyah. Il dit, l'œil est le fil qui retient le postérieur. Que celui qui s'est endormi, qu'il fasse ses ablutions. Et le hadith a été rendu bon par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Il nous dit ensuite وَأَمَّا الْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ وَالسُّكْرُ وَنَحْوُهُ فَيَنْقُضُ إِجْمَاعًا والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit quant à la folie, l'évanouissement et l'ivresse, alors cela annule les ablutions selon l'unanimité des savants. Donc la personne qui est en état d'ivresse ou bien qui est atteint de démence ou d'ivresse ou s'évanouit, lorsqu'elle revient à la raison, est-ce qu'il lui est obligatoire de refaire les ablutions? Non. Par exemple, on a une personne, qu'Allah nous préserve, qui fait un accident de voiture, il tombe par exemple dans les pommes, il s'évanouit et il se réveille après l'Aïcha à l'hôpital. Et il dit, je n'ai pas prié l'Asr, mais j'avais mes ablutions lorsque j'ai eu l'accident. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, refais tes ablutions parce que tu as perdu connaissance. Et le fait de s'évanouir ici annule les ablutions selon l'unanimité des savants. De même que l'ivresse, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Quant au sommeil profond et roi, parce que les ulama ici ont fait la distinction entre al-nawm, comme il dit ici, al-nawm al-mustaghriq alladhi la yabqa ma'ahu idrak, c'est-à-dire on peut dire ici le sommeil profond, et al-nu'as. Al-nu'as, c'est le fait de somnoler. Et c'est quoi la différence entre les deux? En gros, c'est l'inconscience, la conscience et l'inconscience.
C'est-à-dire le premier qui dort profondément, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il y a autour? Est-ce qu'il sort de ses orifices? Non. Tandis que celui-là qui somnole, ou somnole plutôt, est-ce que lui il est conscient de ce qu'il y a autour de lui et ce qui sort de ses orifices? Non. Donc, et les savants ce qu'ils disent également, parce que dans le hadith de Safwan ibn Assal, le sommeil profond est mentionné avec l'urine et avec les excréments. Mais il faut savoir que les ulama, pourquoi cela a été mentionné dans le hadith? Ils disent parce que le sommeil est une cause probable d'impureté rituelle. Mais ce n'est pas en lui-même une impureté. Le sommeil, ce n'est pas une impureté. Et ça, selon les 4 écoles juridiques. Et donc, la preuve que le sommeil profond annule les ablutions, ce sont les 2 hadiths qu'on a mentionnés précédemment, comme le hadith de Safwan ibn Assal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sauf en cas d'impureté majeure, mais après avoir déféqué, uriné ou dormi profondément. Et en vertu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'œil est le fil qui serre le postérieur, donc celui qui a dormi profondément, qu'il fasse ses ablutions. Et comme on a dit, est-ce que tout sommeil maintenant annule les ablutions? Ou y a-t-il une différence entre le fait de dormir profondément ou de somnoler? Yani, on dit quoi? On dit ce qui annule les ablutions, c'est le sommeil profond. C'est-à-dire celui où il ne reste plus aucune conscience de ce qui peut laisser échapper son orifice. Et quelle que soit la position dans laquelle on dort. Et celui-ci annule les ablutions. Et la preuve, c'est quoi? Les 2 hadiths qu'on a mentionnés précédemment. Quant au sommeil léger, il n'annule pas les ablutions. Et c'est celui avec lequel il reste une conscience. C'est-à-dire la personne est consciente de ce qu'il y a autour de lui et ce qui peut sortir de ses orifices. Ou bien ce que ses orifices peuvent laisser échapper. Et la preuve de cela est le hadith qui a été rapporté dans Muslim. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque attendaient la prière de l'Isha jusqu'à ce qu'ils somnolent en étant assis. Ensuite, ils priaient et n'accomplissaient pas les ablutions. C'est-à-dire que leur tête tombait vers le bas. D'ailleurs, j'en vois quelques-uns ici, machallah. Et donc ça annule pas les ablutions. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui veut revoir en détail, il revient à l'explication de Dalil Talib de Cheikh Suleiman. Moi, je résume de manière générale ou je prends les notes. Quatrièmement, Massu farj al-adami bila ha'il. لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. Donc, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Quatrièmement, ce qui annule les ablutions, c'est le fait de toucher les parties intimes sans séparation entre lui et sa main. Il n'y a ni sans intermédiaire, ou bien dans le livre ils l'ont traduit sans vêtements s'interposant entre lui et sa main, mais on s'est compris. Et les parties intimes, quand on parle des parties intimes, c'est quoi? C'est le sexe et l'anus. C'est ça les parties intimes. Il y a ni ce qu'on parle ici. Et également, ce qui est voulu ici, ce qu'il ne le mentionne pas, c'est le fait de toucher ces parties intimes avec la paume de sa main. Bilyad. C'est-à-dire que ici, l'avant-bras, par exemple, le bras, n'est pas pris en considération. Et ça, c'est quelque chose de très important. Par exemple, si une personne, par exemple, fait ses grandes ablutions, et qu'après ça, on fait exprès, il touche son sexe avec son avant-bras, est-ce que cela annule ses ablutions, oui ou non? Ça annule pas ses ablutions. Parce que ce qui est pris en considération, c'est la paume de sa main. Donc la paume de sa main et ses doigts, bien sûr. Et comme vous le savez, les ulama ont divergé
dans ce sujet. Et la raison de leur divergence, bien sûr, il y en a plusieurs, mais c'est que les hadiths qui ont été rapportés dans ce sujet-là sont faibles. Comme par exemple, le hadith de Busra, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, disait que c'est ce qu'il y avait de plus authentique dans le sujet et dans la question. Et le hadith, par exemple, de Talq ibn Ali, Ibn al-Madini, lui, disait quoi? C'était le hadith le plus authentique dans le sujet, comme on va le voir maintenant. Et donc, le premier avis, c'est quoi? Ils disent, on va mentionner deux avis. Les ulama ont divergé en plusieurs avis ici, mais on va mentionner les deux avis qui sont connus et célèbres. Le premier avis, c'est ceux qui disent que toucher son sexe annule les ablutions de manière absolue. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, parmi le Malikiyya, le Shafi'iyya, le Hanabila, et c'est l'avis de certains salafs. Et également, c'est l'avis qui a été choisi par l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et eux, ils s'appuient sur quel hadith? Ils s'appuient sur le hadith de Busra bin Safwan, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man massa dhakarahu falyatawadda. Celui qui touche son sexe, qu'il refasse ses ablutions. Également, le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu: Idha afda ahadukum biyadihi la farjihi laysa dunaha hijab wala sitr faqad wajaba alayhi al-wudu. Si l'un d'entre vous touche son sexe avec sa main sans rien pour les séparer, qu'il refasse ses ablutions. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Eux, ils ont dit: pourquoi ça annule les ablutions? Parce qu'il se peut qu'une personne ressente une excitation ou un éveil du désir en touchant son sexe, ou ses parties intimes, et qu'il sorte alors quelque chose d'elle sans qu'elle ne se rende compte. Et c'est pourquoi ce qui est susceptible d'être une cause de rupture de l'état de pureté est considéré comme tel dans le jugement religieux, comme le sommeil. C'est-à-dire ici, ils ont fait l'analogie avec quoi? Avec le sommeil. Et ils ont dit quoi? C'est madhinnat hadath. C'est quelque chose dont il est susceptible qu'elle provoque donc une rupture de l'état de pureté. Et parmi les choses qu'ils ont dit également, eux, ils disent les hadiths dans lesquels il est mentionné l'invalidité de les ablutions lorsqu'on touche le texte sont plus nombreux que ceux qui mentionnent le fait que ce n'est pas donc invalide. Et le deuxième avis, c'est que le fait de toucher ses parties intimes sans séparation n'annule pas les ablutions de manière absolue. C'est celui qui touche son sexe avec sa main, ça n'annule pas ses ablutions. Et ça, c'est l'avis, c'est le madhab chez les Ahnaf. Chez les Ahnaf, c'est leur madhab. Et c'est également un qawl chez le Malikiyya, c'est-à-dire un avis chez le Malikiyya, c'est un avis chez le Hanabila, et c'est l'avis de Ibn al-Mundhir, et c'est l'avis de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et eux, ils s'appuient sur le hadith de qui? Ils s'appuient sur le hadith de Talq ibn Ali, dans lequel un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Yani, celui qui touche son sexe pendant la prière, est-ce que cela annule les ablutions? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu quoi? La innama hiya bad'atun mink. Yani, non, c'est un membre de ton corps. Et en gros, comme si tu touchais ta cuisse ou bien tu touchais un membre de ton corps, eh bien ton sexe est un membre également de ton corps. Et il a dit dans ce hadith-là que cela n'annule pas les ablutions. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ces ulama, rahimahumullah? Ils ont dit le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit non, c'est un membre de ton corps, ici ça constitue quoi? Il y a une illa, c'est-à-dire c'est une cause ou une raison religieuse, on va dire ça comme ça, qui ne peut jamais disparaître. C'est peu importe la situation, ça va tout le temps rester un membre de ton corps. Et donc il est impossible qu'un jour le sexe d'une personne cesse d'être une partie de son corps. Et ils ont dit quoi? Et lorsqu'un jugement est lié à une cause qui ne peut pas disparaître, ce jugement demeure quoi? Yani établi, permanent, ferme.
il est toujours présent. Il n'est donc pas valable de prétendre que cela a été abrogé. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la base, c'est la présence et le maintien de l'état de pureté rituelle et l'absence d'annulation des ablutions. Et on ne délaisse pas un principe de base et fondamental qu'en présence d'une preuve certaine et incontestable. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont dire des autres hadiths? Ils vont dire tous les hadiths qu'ils ont rapportés ici sont faibles. Et ils vont dire pourquoi vous ne prenez pas ce hadith qu'on a mentionné, le hadith de Talq ibn Ali. Et il y a des ulama, subhanallah, ils ont concilié entre les différents hadiths. C'est pour ça que vous allez trouver des ulama, ils ont dit quoi? Ils ont dit nous on prend tous les hadiths taïb. Et comment on va concilier entre ces hadiths-là? On va dire que celui qui touche son sexe par désir, ça annule. Et s'il ne le touche pas par désir, ça annule pas. Et donc voilà, c'est ce qu'ils ont dit les ulama. Et donc il n'y a aucun doute que ces deux avis-là, les rois sont très forts. Et même si pour moi, bien sûr ça compte pas, mais pour moi l'avis prépondérant c'est le deuxième avis, c'est-à-dire que ça annule pas de manière absolue. Et ce qui est préférable et plus sûr, c'est de sortir du khilaf. Et de refaire ses ablutions, surtout quand cela est lié à quoi? Aux ablutions et à la prière. Donc la personne ihtiyatan, il refait ses ablutions. Et qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Ibn Uthaymin dans ça? Il dit le fait de toucher le sexe n'annule pas les ablutions, mais il est recommandé de les refaire. Et c'est également l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et c'est plus proche de la vérité. Surtout si cela se fait sans intention. Mais refaire les ablutions reste plus sûr. Par exemple, subhanallah, si on a une personne qui a fait ses grandes ablutions, et en s'essuyant, il touche son sexe avec sa main. Ensuite, il dit, subhanallah, est-ce que je dois refaire les ablutions ou pas? Et il appelle un frère et lui dit, ya akhi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit en plus, ça a été fait sans intention, on lui dit tu ne dois pas recommencer tes ablutions. Mais s'il recommence par précaution et pour sortir du khilaf, alors c'est une bonne chose. Allahu a'lam. Quant au fait de toucher les testicules, les 4 écoles ici sont d'avis que cela n'annule pas les ablutions. Cinquièmement, al-mas'atu al-khamisa. Non, c'est cinquièmement. Excusez-moi. Cinquièmement, aklu lahmil ibl. Donc le fait de manger la viande de chameau. Donc cela annule les ablutions. Il nous dit quoi? لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ قال نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Donc il faut savoir déjà que cette mas'ala ya ikhwa, ça fait partie des choses des questions qu'il n'y a donc il y a que les Hanabila qui voient que ça annule les ablutions. La majorité des ulama voient que le fait de manger la viande de chameau n'annule pas les ablutions. Mais il est plutôt recommandé de le refaire. Les Hanabila ils disent non. Celui qui mange la viande de chameau, cela annule ses ablutions. Et ça c'est l'avis de quoi? De Hanabila comme on a dit. Et c'est l'avis d'Ibn Hazm, d'An-Nawawi, كذلك النووي, de Ibn Baz et Ibn Uthaymin. Et eux, ils se basent sur le hadith de Jabir ibn Samura, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il dit Jabir, un homme est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé, est-ce qu'on doit faire nos ablutions après avoir consommé la viande de mouton? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Et dans une autre version, il a dit, si vous voulez, faites-les, si vous ne voulez pas, ne les faites pas. Et il dit, devons-nous faire nos ablutions après avoir consommé la viande de chameau? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui.
Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé le compagnon qui faisait les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau. Tandis qu'il a laissé le choix, donc ici, pour la viande de mouton. Et cela montre que quoi? Que pour la viande de chameau, il n'y a ni choix ni option. Il est obligatoire de refaire ses ablutions. Sinon, pourquoi le prophète alayhi sallam ici a donné le choix pour le mouton? Il n'a pas donné le choix pour le chameau. Et il a été également rapporté dans le hadith d'Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, il dit, on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des ablutions après avoir mangé de la viande de chameau, et il dit sallallahu alayhi wa sallam, faites les ablutions après en avoir mangé. Et ici l'argument il est clair. Il a donné l'ordre de refaire les ablutions après avoir mangé la viande de chameau, et la base ici c'est qu'on applique l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que l'ordre également implique l'obligation. Maintenant, quelle est la sagesse derrière cela? Cheikh Suleiman Hafidahullah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ils ont dit que la viande de chameau a un effet fort sur le nefs, sur les nerfs, excusez-moi, et elle stimule les nerfs. C'est pourquoi la médecine moderne déconseille à une personne nerveuse d'en consommer en excès. Or, les ablutions apaisent et refroidissent les nerfs. Mais ici, ce qui est profitable, c'est la parole de Cheikh Suleiman. Qu'est-ce qu'il dit après cela? Il dit, Hafidahullah, que ce soit là la sagesse ou non, la véritable sagesse est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on a connaissance de la sagesse, c'est alors un bienfait d'Allah et un surplus de science. Et si nous ne connaissons pas cette sagesse-là, il nous suffit alors de se soumettre et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est pour dans toutes les masaïl, ya ikhwa. Et surtout lorsque c'est lié à ton madhab, peu importe ton madhab, peu importe qui tu suis, lorsque tu entends la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est ton madhab. Si tu sais que c'est un hadith authentique, et si tu sais que c'est la vérité, ça c'est ton madhab. Et ça c'est le madhab de tous les imams parmi les imams des gens de la sunna. Que ce soit Abi Hanifa, que ce soit Malik, que ce soit le Shafi'i, que ce soit l'imam Ahmed, leur madhab à eux c'est le hadith. Sixièmement, c'est quoi? Il nous dit ar-ridda. Ar-riddatu anil islam. Et ici, le cheikh va venir avec des fawaïd qui sont très profitables. Donc il nous dit ar-riddatu anil islam. Sixièmement, c'est le fait, donc l'apostasie de l'islam, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Il dit liqawlihi ta'ala wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Il dit, la preuve est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, quiconque renie la foi, ses œuvres sont vaines. Donc, dès lors que l'apostasie est avérée, et on dit bien ici qu'elle est avérée, pourquoi on dit qu'elle est avérée? Parce que certaines personnes ont des wasawis. Elle croit sans cesse qu'elle sort de l'islam. Peu importe ce qu'elles disent, ce qu'elles pensent, ou subhanallah ce qu'elles font, elles pensent toujours qu'elles sont sorties de l'islam et qu'elles ont apostasié. Et ça, il y a des causes à cela. Et parmi les plus grandes causes d'être touché par les doutes, c'est le fait de lire et d'écouter les gens de la bid'a. Ça fait partie des plus grandes causes pour être touché par les doutes et les wasawis. C'est le fait d'écouter les gens de la bid'a parmi le khawarij et autres, justement qui parlent toujours justement de ce genre de sujet. Donc au final, la personne, lorsqu'elle entend tout le temps tekfir, mécréant, à la fin, subhanallah, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va penser qu'elle rentre dans chaque catégorie que ces gens prononcent. Donc voilà, si l'apostasie est avérée, c'est-à-dire que le musulman commet
effectivement un acte qui annule son islam et qu'il est jugé apostat, alors son cas est clair à ce moment-là. Mais il ne suffit pas ici de commettre un acte qui annule l'islam pour être considéré comme apostat. Et ni il faut que les conditions soient réunies et que les empêchements soient levés. Et s'il commet un de ces annulatifs et qu'il est jugé apostat, alors comme le dit ici l'auteur du livre, ces ablutions sont annulées par cette apostasie. Parce que l'apostasie annule toutes les œuvres, ya ikhwa. Comme ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Quiconque renie la foi, ses œuvres sont vaines. Or, ya ikhwa, comme vous savez, les ablutions sont une œuvre, c'est une action, c'est un acte. Donc, celui qui apostasie voit ses ablutions également annulées. Et les savants disent aussi, les ablutions sont un acte d'adoration qui est annulé et ni par l'impureté. Lorsque, par exemple, l'homme tombe dans une impureté, tombe dans un état d'impureté, mineur ou majeur, à ce moment-là, ces ablutions s'annulent. Et ils ont dit, et à plus forte raison, elles sont annulées par le polythéisme ou la mécréance. Et à l'image de la prière. Si quelqu'un est en état d'ablution, puis par exemple fait un paix, cela annule ses ablutions. De même, l'association et l'apostasie, et corrompent ses ablutions comme celle-ci corrompt sa prière. Ensuite, le Cheikh Suleiman, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'avis prépondérant parmi les paroles des savants, et ça, subhanallah, c'est une belle faïda qui va nous mentionner le Cheikh. Le Cheikh ici va faire la distinction entre deux choses. Si l'apostasie survient pendant l'acte, ou si l'apostasie survient après l'acte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit si l'apostasie survient pendant les ablutions, c'est-à-dire en plein milieu de l'acte, alors les ablutions sont annulées et invalides. C'est-à-dire la personne, pendant qu'elle fait ses ablutions, elle apostasie. Elle insulte Allah, par exemple, qu'Allah nous en préserve. Lui, ses ablutions sont annulées et invalides. Et par exemple, si cette personne même qui a insulté Allah pendant ses ablutions, si elle revient à Allah, se repent, qu'est-ce qu'on lui dit à lui? Tu dois recommencer tes ablutions depuis le début. Tu dois refaire tes ablutions. Même s'il dit, mais j'ai fait le madmada ou l'istinshar, ou il dit, ah, il t'a insulté Allah pendant tes ablutions, toi tu dois refaire tes ablutions. Parce que tu as apostasié, tu es sorti de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Car l'apostasie, si elle survient pendant l'acte, elle l'invalide et elle l'annule. En revanche, si l'acte est déjà terminé, l'avis prépondérant parmi les paroles des savants, c'est quoi? C'est que l'apostasie ici n'annule pas les ablutions. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَمَن يَرْتَدِدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ceux d'entre vous qui abjurent leur religion et meurent mécréants, leurs œuvres sont vaines dans ce bas monde et dans l'au-delà, et ils sont voués au feu, où ils y demeureront éternellement. Regardez ici, qu'est-ce qu'il dit? Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit وَمَن يَرْتَدِدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. C'est-à-dire, ceux d'entre vous qui abjurent leur religion et meurent mécréants. Et meurent mécréants, c'est ce qu'on appelle, ici, c'est un sens restreint. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Il a restreint l'annulation des œuvres par l'apostasie lorsque la personne meurt sur celle-ci. Il faut donc comprendre le sens absolu, ici le sens absolu, yani à la lumière du sens restreint. Donc, si une personne, et on va donner l'exemple et Inch'Allah ça va être plus clair. Si une personne a accompli le pèlerinage, le hajj, puis qu'Allah nous en préserve, il tombe dans l'apostasie, et par exemple, pour ceux qui voient que celui qui délaisse la prière, c'est de la mécréance, il délaisse la prière pendant 2-3 ans.
ou bien qu'Allah nous en préserve, il insulte Allah. Et il ne se repent pas, il reste comme ça. Puis Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde la réussite et il se repent. Qu'est-ce qu'on lui dit? On dit ses œuvres passées ne sont pas caduques et ne sont pas annulées. C'est-à-dire cette personne-là, est-ce qu'elle doit refaire son hajj? Non. Selon cet avis-là, il ne doit pas refaire son hajj. Mais maintenant, s'il meurt sur cette mécréance avant de se repentir, est-ce que son hajj il est compté? Non. Donc c'est ça ici le sens restreint et étroit. Donc son pèlerinage ici reste valable. Et il ne doit pas refaire son hajj obligatoire. Même s'il est recommandé bien sûr de faire plusieurs hajj, mais il ne lui est pas obligatoire de refaire le hajj qui lui est obligatoire, car il l'a déjà accompli. Et ici on prend la même chose, une personne qui a terminé ses ablutions, et que subhanallah il tombe dans la mécréance, et qu'il s'avère qu'il a vraiment commis quelque chose qui le fait apostasier, et qu'il revient à l'islam. Selon cet avis, est-ce qu'il doit refaire ses ablutions, oui ou non? Non, il ne doit pas refaire ses ablutions. Vous comprenez la différence entre celui qui le fait pendant l'acte et celui qui le fait lorsque l'acte est terminé? Et ça, bi'idhnillah, c'est l'avis prépondérant. Mais selon le Hanabila, eux, ils disent qu'il doit refaire ses ablutions, car l'apostasie est considérée comme un annulatif des ablutions. Mais l'avis correct, c'est quoi? Et prépondérant, comme on l'a dit, Allahu Alam, c'est qu'il ne doit pas les refaire, car l'apostasie n'annule les ablutions que si la personne meurt dans cet état. Mais lorsqu'il commet un acte d'apostasie pendant qu'il est en train d'accomplir un acte, ou bien les ablutions par exemple, alors à ce moment-là, cela annule ses ablutions. Et ça c'est l'avis le plus juste parmi les paroles des savants, Allahu A'lam. طيب, il nous dit المسألة السابعة ما يجب له الوضوء ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية. Donc le septième point, c'est ce pourquoi les ablutions sont obligatoires. Et il nous dit il est donc obligatoire pour la personne responsable de faire les ablutions pour les choses suivantes. الأول الصلاة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور. Donc la première, c'est quoi? C'est la prière. Comme cela a été rapporté dans le hadith d'Ibn Umar radiallahu anhuma, Allah n'accepte pas une prière sans purification. الثانية الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طاف بالبيت. Le deuxième ikhwa, c'est le tawaf autour de la Kaaba, que ce soit un tawaf obligatoire ou surrogatoire. En vertu de l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait faire le tawaf autour de la Kaaba, il a fait ses ablutions. Ainsi que sa parole sallallahu alayhi wa sallam, الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله باح فيه الكلام. Donc le tawaf autour de la Kaaba est une prière, si ce n'est qu'Allah a permis de parler pendant celle-ci. Bien sûr, il y a un khilaf, dans cette mas'ala, et je vous conseille de lire, pour mes frères arabophones, l'avis de Cheikh l'Islam Taymiyyah sur al-wudu, concernant le tawaf, et surtout l'explication de Cheikh Ibn Uthaymin dans son Sharh al-Mumti'. Wallah, il y a des fawaïd azima, c'est juste qu'on n'a pas le temps de les mentionner. Et je vous conseille vraiment de revenir à son Sharh, surtout pour ceux qui font le Umrah, ou bien qui vont faire le Hajj par exemple l'année prochaine. Il y a des fawaïd, masha'Allah, à tirer de cela qui sont très profitables. Et également, il nous dit quoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme qui a ses menstrues de faire le tawaf jusqu'à ce qu'elle devienne pure. Troisièmement, massul mushafi bi basharatihi bila ha'il. Troisièmement, le fait de toucher le mushaf avec sa peau sans protection.
en vertu de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Wa liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la yamassu al-Qur'an illa tahir. Donc en vertu de la parole d'Allah, que seuls les purifiés touchent. Et également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été authentifiée par l'imam al-Albani rahimahullah, ne touche le Coran qu'une personne en état de pureté. Et dans cette mas'ala également, il y a un khilaf entre les ulama qui est connu. Ensuite, il nous dit al-mas'alatu al-thaminatu ma yustahabbu lahu al-wudu. Yustahabbu al-wudu wa yundabu fi al-ahwal al-taliya. Il nous dit le 8e point, ce pourquoi il est recommandé d'accomplir les ablutions. La première situation est roi, et ici les savants ont mentionné qu'il y a 7 situations. La première situation, il nous dit عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن. La première lors du dhikr, l'évocation d'Allah, l'invocation et dua, également les ulama ont mentionné, et la lecture du Coran. Et ce qui prouve cela, c'est le hadith d'Abi Moussa, lorsqu'il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Abi Amir lui a passé le salam. Et il a demandé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah de lui pardonner. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a demandé de l'eau, il a fait ses ablutions, il a levé ses mains et il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en disant: oh Allah, fais miséricorde ou bien pardonne à ton serviteur Aba Amir. Donc ce qui prouve ici que il est recommandé d'avoir ces ablutions lorsqu'on évoque Allah, lorsqu'on l'invoque et lorsqu'on lit le Coran. La deuxième situation est qu'il nous dit, c'est عند كل صلاة. Yani, comment on va dire, c'est lorsque l'individu est en état de pureté et qu'une prière se renouvelle. Par exemple, on a une personne, elle a le wudu pour la prière du dhuhr. Elle prie la prière de dhuhr avec les ablutions. Jusqu'à la prière de l'asr, il a les mêmes ablutions. Eh bien, si pour prier l'asr, lorsque la prière de l'asr rentre et qu'il veut la prier, il lui est recommandé de refaire ses ablutions, même s'il était en état d'ablution et de pureté. Et le cheikh nous donne ici une faïda, il nous dit, ça concerne quoi? Toute prière qui n'est pas liée à une prière obligatoire. Regardez la faïda. Il nous dit, ça c'est pour toute prière qui n'est pas liée à une prière obligatoire. Par exemple, comme celui qui se lève pour la prière de la nuit, pour Qiyam al-Layl. Et puis il reste éveillé jusqu'au Fajr. À ce moment-là, s'il veut prier le Fajr, il lui est recommandé de refaire ses ablutions, même s'il a déjà ses ablutions. Mais par exemple, une personne qui fait ses ablutions et qui prie les 4 sunnahs avant Dhuhr, lui à ce moment-là, il ne lui est pas recommandé de refaire ses ablutions pour prier Dhuhr. Pourquoi? Parce que les 4 prières de Dhuhr ici surrogatoires, elles sont liées à la prière de Dhuhr. Donc ici, il ne lui est pas recommandé de refaire ses ablutions. Et il a également été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions pour chaque prière. La troisième situation, il est recommandé pour celui qui est en état d'impureté majeure d'accomplir ses ablutions lorsqu'il veut retourner faire un rapport avec son épouse. Pour celui également qui veut dormir et pour celui qui désire manger ou boire alors qu'il est en état d'impureté majeure. Donc ça c'est plusieurs choses. Donc par exemple, celui qui a eu un rapport avec son épouse et qu'il veut refaire un deuxième rapport, il lui est recommandé de refaire ses ablutions avant, d'avoir le deuxième rapport. Également la personne qui est en état d'impureté et qui veut dormir tout en étant en état d'impureté, il lui est recommandé de faire le wudu. Également la personne qui veut manger.
alors qu'il est en état d'impureté, il lui est recommandé de faire al-wudu avant de manger. Et la preuve de cela, c'est la parole, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a eu des rapports avec son épouse et désire en avoir un deuxième, qu'il fasse ses ablutions. Et il a été rapporté également d'après Aïcha radiyallahu anha qu'elle dit كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام وفي رواية لها فأراد أن يأكل أو ينام. Donc d'après Aïcha radiyallahu anha, elle dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dormir alors qu'il était en état d'impureté majeure, il faisait ses ablutions comme celles pour la prière avant de dormir. Et dans une autre version, lorsqu'il voulait manger ou dormir. Donc ça prouve qu'il est recommandé de le faire. Quatrième situation, al-wudu qabla al-ghusl. Le fait de faire les ablutions avant le ghusl. Et ça c'est en vertu du hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état d'impureté majeure, il se lavait en commençant par ses mains, ensuite il se versait de l'eau à l'aide de sa main droite dans sa main gauche pour se laver les parties intimes. Ensuite, il faisait ses ablutions comme celles pour la prière. Donc ça, c'est recommandé également. Mais attention, dans certains cas, c'est obligatoire. Ici, on parle pour celui qui est en état de quoi? D'impureté majeure. Celui qui est en état d'impureté majeure, pour lui, les ablutions, elles ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire s'il est en état d'impureté majeure et qu'il laisse l'eau couler sur tout son corps et que l'eau touche tout son corps, à ce moment-là, les petites ablutions, elles rentrent dans les grandes ablutions. Mais s'il fait ces petites ablutions, alors à ce moment-là, c'est meilleur et c'est recommandé. Et c'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il se restreint à laisser toute l'eau toucher son corps, alors à ce moment-là, ça c'est l'obligation. Mais maintenant, si une personne n'est pas en état d'impureté majeure et elle veut faire le ghusl du vendredi, alors qu'il n'est pas en état d'impureté majeure, à ce moment-là, les obligations à ce moment-là lui sont obligatoires. Il faut bien faire la distinction entre ces deux choses-là. On va le voir dans le ghusl, Inch'Allah. Mais il fallait le mentionner ici. La cinquième situation, lorsque le musulman va se coucher, et comme il a été rapporté dans le hadith d'Al-Bara ibn Azib, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu vas te coucher dans ton lit, accomplis tes ablutions comme pour la prière, puis couche-toi sur ton côté droit. Le hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. La sixième situation, elle n'est pas dans le livre, c'est lorsque la personne est en état d'impureté, elle est mineure, et qu'elle ne va pas faire une chose qui l'oblige à faire ses ablutions comme la prière, le tawaf ou le fait de toucher le mushaf. À ce moment-là, il lui est donc recommandé de faire ses ablutions. En gros, c'est que dans toute situation, la personne reste en état d'ablution. Comme il a été rapporté dans le hadith qu'on a mentionné précédemment, la yuhafidh al-wudu illa mu'min. Yani, n'est assidu à ses ablutions qu'un véritable croyant. Donc le fait que tu sois tout le temps en état d'ablution, c'est quelque chose de recommandé. La septième situation, Mohamed, il faut le changer. La septième situation, et la dernière, c'est lorsqu'un doute survient. Non. Donc, lorsqu'un doute survient, alors que l'homme n'est pas en prière. Ici, bien sûr, on parle d'une personne qui n'est pas touchée par le wasawis. Et ça, c'est une personne à qui cela arrive très rarement. Donc, par exemple, lorsque l'individu rentre dans la prière en ayant un doute, le diable vient le préoccuper avec cela dans sa prière. Et s'il fait ses ablutions, il coupe le chemin à Shaytan. Il est donc recommandé à celui qui est dans ce cas
de refaire ses ablutions. Et ça, c'est en dehors de la prière. Mais lorsqu'il est dans la prière, il ne lui est pas permis de sortir de la prière, que le doute soit passager ou permanent. Là, on parle de quelqu'un, par exemple, qui va, c'est pas quelqu'un qui a atteint le waswas. Il n'est pas atteint le waswas et en allant à la prière, il a un doute. Il ne sait pas s'il a fait ses ablutions ou pas. Et pour pas justement, pour fermer la porte à Shaitan, il va y refaire ses ablutions. Mais ça, c'est des cas qui arrivent très rarement. Si c'est quelque chose, il y a Akhil Karim, qui t'arrive souvent, ça veut dire que tu as atteint le waswas. Et on termine par quoi? Les situations dans lesquelles il est interdit de faire les ablutions. On a mis obligation, dans lesquelles il est obligatoire, recommandé, maintenant interdit. Cheikh Suleiman Hafidhahullah nous dit, la première situation, lorsque la personne est en état d'ablution et qu'il veut les renouveler alors qu'il n'a pas prié avec celle-ci. Par exemple, si j'accomplis mes ablutions à la maison, ensuite je sors et avant de rentrer à la mosquée, je dis je vais renouveler mes ablutions. C'est-à-dire il n'y a pas de doute, il n'y a aucun hadith, il n'y a rien. Et ni la personne elle veut juste renouveler ses ablutions comme ça. Est-ce que lui il a déjà fait ses ablutions à la maison? Non, mais il a fait ses ablutions à la maison. Il vient de les faire. Ici, l'avis prépondérant parmi les avis des gens de science, c'est que le fait de renouveler ses ablutions sans cause valable, c'est une bid'a, c'est une innovation. Là, on ne parle pas d'une personne qui avait ses ablutions à Dhuhr, et puis que la prière de l'Asr elle rentre, et qu'elle le renouvelle pour la prière de l'Asr. Ça, on a dit que c'est recommandé. Ici, on a une personne qui, avant la prière de l'Asr, elle a fait ses ablutions à la maison, et lorsqu'elle vient à la mosquée, elle dit quoi? Elle dit, khalas, moi maintenant, pour rentrer là, je vais refaire mes ablutions. Sans cause valable. Ça, on dit que c'est une bid'a. C'est interdit. Et pourquoi Parce que cela n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, les ablutions ne sont pas une adoration individuelle. Mais elles ont été rapportées dans la sunna liées à des causes. Donc le fait de faire les ablutions sans raison valable, ça n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième situation, c'est le fait d'accomplir les ablutions pour une raison dont les ablutions n'ont pas été légiférées. Par exemple, il y a une personne qui était invitée pour une walima, un repas de mariage, et il dit, khalas, moi avant de manger ce repas-là, je vais faire les ablutions. Nous, on lui dit, ça c'est pas légiféré, c'est une bid'a. Parce que ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne nous a pas été légiféré de faire nos ablutions pour un repas de mariage. La troisième et dernière situation, et on termine par cela, barakallahu fikum, c'est qu'il est interdit pour celui qui est atteint de waswas et de doute de refaire les ablutions. C'est interdit le concernant. Et s'il fait ses ablutions, ou bien s'il a fait ses ablutions, il lui est interdit de le refaire à cause des wasawis pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a dans le fait de refaire les ablutions une obéissance à Shaitan. La deuxième raison, c'est que c'est du gaspillage, et cela nous a été interdit dans l'islam. Troisièmement, car il refait les ablutions sans raison légiférée. Et quatrièmement, et ça c'est le plus dangereux, c'est que cela pousse le diable à dominer la personne yani dans cela. Car il n'y a pas un musulman dont le diable n'essaye de le toucher par les wasawis ou de lui insuffler des mauvaises pensées. Et s'il obéit à Shaitan, il lui rajoute alors encore plus de waswas. Et la seule chose qui peut soigner la personne et la délivrer des wasawis, c'est ce qui a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire se détourner de cela et demander refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre les wasawis et contre Shaitan. C'est de cette manière-là qu'il sera libéré de cette maladie-là. Et il faut savoir également,
que le fait de se détourner des wasawis, c'est un hukm shar'i, c'est un jugement religieux. Yani, c'est quelque chose d'obligatoire, tu n'as pas le choix. Quand tu es touché par le wasawis, quand le ulama il donne toutes ces recommandations, ce n'est pas un choix que tu as. Si tu veux mettre en application, tu l'appliques. Si tu ne veux pas, tu ne l'appliques pas. Non. C'est un jugement religieux, c'est un hukm shar'i. Il t'est obligatoire, ici, de mettre cela en application. Et ce n'est pas seulement un remède. Et donc, il faut... Yani, si tu es touché par le wasawis, yani, tu fais tes ablutions comme les gens le font. Et tu continues ton chemin sans te tourner et sans également prêter attention aux wasawis de shaitan, et cela ne te nuira en rien, c'est-à-dire que tu ne recommences pas tes ablutions et tu n'écoutes pas shaitan et tu ne lui obéis pas. Et si tu refais tes ablutions, tu auras certes obéi à shaitan et tu auras commis un péché. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا